Yes, ça, bienvenue au podcast Parle-moi de ça. Cette semaine, on reçoit Dale Bélanger. Dale Bélanger, c'est un amateur de pêche. Sa passion, a découvert ça assez jeune. Salut Dale. Salut François, merci premièrement d'avoir invité à ton podcast. C'est un honneur, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais participer à quelque chose dans ce style-là pour pouvoir parler enfin de ma passion. Fait que je suis très heureux que tu m'aies invité. T'es en bonne place. Mais comme je te dis, là, tu vas me parler de toi avant. Je veux savoir, tu viens de où, puis t'as grandi où, puis l'école, puis tout, là. Fait que, part du début. Puis après ça, on va venir à ta passion, là, mais let's go, je te laisse aller, mon chum. Ben en fait, je viens de Trois-Rivières, quartier Sainte-Cécile, pareil comme toi. Oui. J'ai une enfance super, écoute, rien à dire. J'ai grandi dans le fond jusqu'à mes 11 ans dans ce quartier-là. À partir de mes 12 ans, mes parents ont déménagé à Saint-Louis-de-France. T'es enfant unique, c'est ça? Ouais, exactement, j'étais enfant unique. Fait que. Non, j'ai eu une très belle enfance, assez gâtée. Tu sais, je veux dire, quand t'es tout seul, j'ai été quand même assez gâté. Puis, c'est ça, mon père m'a emmené, étant jeune, à la pêche. Ce qui a fait que ma passion, en fait, a parti de là. Fait que moi, dès qu'il m'a emmené, ça a été un déclic pour moi. Ça a fait ça. Je sais pas, tu sais, comme le coup de foudre, là, quand tu tombes en amour avec quelqu'un ou quoi, ben ça a été ça. Avec la pêche, ça a été un coup de foudre. Oui, ben, on en parlait tantôt, c'est sûr, mais juste avant, quand t'étais jeune, t'étais-tu un petit Chris? Ben, je peux te dire que, ouais, on était un peu rock'n'roll. On avait une petite gang d'amis, 5-6 boys, là, on peut dire des quartiers un peu, on peut dire défavorisés, mais quand même, tu sais, on. Pas dire qu'on était des très très grands tannants, mais on aimait ça un peu, mettons, comme cogner à des portes, se sauver, pis des trucs comme ça, mais j'ai pas fait de. Les sommes de Chris. Ouais, c'est ça. Ça, on en a fait plus qu'un, dans le bout, on peut dire, mais on n'était pas si tannants que ça, pour vrai, là. Tu volais des pommes. Dans le jardin communautaire? Ouais. Ouais, ça, après des On l'a heures tout fait. d'une coupe de boisson, on sautait avec là-dessus dans le jardin communautaire, des tomates, des pommes, des carottes. Ils devaient pas nous aimer, les autres. Puis, dans le fond, toi, t'avais une gang de chums, puis faisiez des coups. C'est juste que, dans le fond, t'es quand même tranquille, là, ce que je connais. Je sais comment t'es, là. Ben, c'est ça, oui, comme je t'ai dit, on était tranquille. On aimait, on déplaçait de l'air, mais on n'était pas des bombes, mais on aimait ça, faire des coups, là, comme n'importe quel jeune, mais on n'a jamais rien fait de vraiment déplacé en tant que tel. T'en as parlé un petit peu, là, mais la relation avec tes parents, toi, en étant enfant unique, là, j'imagine que tu devais être gâté un petit peu plus que les autres, là, je veux dire, Ben oui, c'est sûr qu'en étant enfant unique, je peux dire, je peux pas dire que j'ai manqué de rien. J'ai tout le temps eu mes repas, j'ai tout le temps eu du linge neuf, du linge de marque, ces choses-là. Euh, non, c'est ça, écoute, mes cadeaux que je voulais la plupart du temps, je les avais parce que j'étais enfant unique, même quand on est jeune, on était un peu astineux, tu demandes à tes parents, ah, je veux, mettons, je me rappelle, ah, je veux tel iPhone de l'année, pas iPhone, excuse, iPod de l'année. Mon père, écoute, là, écoute, ah, ben oui, tu t'astines. Ouais. Finalement, non, tu l'auras pas. Puis t'arrives à ton cadeau de Noël, tu le déballes, puis c'est ça que t'as. ouais. Non, j'ai une très bonne relation avec mes parents. Puis là, je suis content parce qu'encore plus, avec l'avenue de mes enfants, ben, mes parents sont encore plus présents, puis les beaux-parents. Puis non, on a une très belle relation, je suis bien content. Toi, t'as quitté le nid familial vers quel âge à peu près? Moi, je suis parti, je pense, j'avais 22 ou 23 ans quand que ma blonde a fini l'université. Dans le fond, c'est ce qu'elle voulait. Elle a fini l'université, c'était dans un appartement 1 an ou 2. Puis après, on a acheté la maison dans le but de, fonder une famille. Parce que moi, avec ma copine, ça fait depuis qu'on a 15 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 20 ans cette année. Ok, félicitations. Merci beaucoup. Un peu comme tes parents, parce que tes parents aussi, je pense qu'ils sont encore ensemble, puis ça fait des années là, qu'ils sont ensemble là, depuis l'âge de l'école. Là. Tu vas me dire l'âge, là, mais Ben écoute, j'ai 36, je vais avoir 36 ans, fait que ça fait minimum 36 ans et plus qu'ils sont ensemble, ouais, ça fait plus longtemps que ça. Ils se sont rencontrés justement dans le quartier Sainte-Cécile. Je pense que mon père il avait 17 ans, ma mère avait 13 ou 14.
Puis ils ont toujours été ensemble. Fait que non, oui, j'ai un bon modèle, écoute. Fait que c'est ça. Moi, comme tu vas voir, mais que je parle plus tard, quand je suis fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, je suis fidèle pour la vie. Je sais que ta passion, c'est un sport, mais dans le sport, toi, t'en as fait aussi quand t'étais jeune, j'imagine. Du hockey, beaucoup de hockey sur glace. Après, quand j'ai terminé, ça s'est transformé plus en deck hockey que je faisais aussi. Beaucoup, c'est ça, de hockey, de deck hockey qui a fait que ça a tassé un peu ma passion de la pêche, ce qui me rend un peu triste là-dedans parce que je mettais plus d'efforts dans ces choses-là, des tournois, ces choses-là. Puis ça me rendu un peu triste de dire que j'ai tassé cette passion-là pour en faire un autre. Ce qui fait que là, aujourd'hui, dans le fond, peut-être, j'ai recommencé, mettons, de la pêche vraiment à temps plein, il y a 3 ans, quand je me suis blessé au genou. Moi, je suis un gars, il faut que je m'occupe, je peux pas dire que j'arrête de bouger ou de quoi. Fait que je me suis dit, je repars. Fait que je me suis remis à pêcher. À un moment donné, j'ai regardé des vidéos, j'étais un maniaque. Fait que je regarde des vidéos, peut-être, je peux te dire, mettons, 150 vidéos de pêche par mois, là, facile. Ah ouais. Puis je me rappelle, là, peut-être 2-3 ans, quand ça a recommencé, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui pêchait en kayak. OK. Puis je me rappellerai encore ce jour-là, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, ça me prend ça. C'est ça que ça me prend parce que au travers de ma passion, j'ai pas grand monde qui est aussi craqué que moi. Fait que souvent, je me ramassais à aller tout seul du bord, tout seul avec un chum qui m'invitait, mettons, à la pêche, ces choses-là. Mais depuis que j'ai mon kayak, écoute, je suis inarrêtable. Là. Je pars, je dis à ma blonde, moi je finis de travailler, parfait, je pars, je pine mon kayak, je pars, je vais là, je pêche là, puis c'est ça, c'est rendu. Tu sais, la pêche, c'est ma passion, mais la pêche en kayak, c'est encore c'est une coche au-dessus, c'est inexplicable. Ça te permet de te ressourcer sur toi-même, de te centrer sur tes valeurs, parce que là, tu es tout seul, puis là, Ouais, exactement, c'est ça, tu te ramasses, tu connexion avec la nature, là, tu pars, puis il n'y a rien de plus le fun que de te lever un matin, il fait beau soleil, tu pars, le lac est miroir, puis là, tu t'en vas, tu te retrouves ça avec toi-même, tu te détends, c'est la paix. Moi, je suis quelqu'un de stressé, speedé dans la vie, puis ça me détend ça plus au point. Ah ouais, ça me fait du bien. C'est mieux que des médicaments. ouais, exact. Non, mais écoute, là, on est rendu dans ta passion. Là. T'as commencé ça jeune, comme tu dis. Après ça, tu as fait des voyages sûrement de pêche, ces affaires-là avec tes parents, ben, sûrement ton père, ces affaires-là. Les gangs de chum. Après ça, ben, on va en venir là. Là, tu étais plus solo. Là. Puis, as-tu quelques anecdotes de pêche que tu peux me raconter? Dans le fond, c'est. Tu sais, souvent, mettons, t'allais, c'est quoi, dans les pourvoiries, ces affaires-là? Là? Oui, c'est sûr que depuis mon jeune âge, mon père, puis mettons son meilleur chum de gars qui est Mario, alias Fefes, shout-out Fefes, il organisait tout le temps des voyages de pêche familiales, fait que, je me rappelle, on partait en gang de 7, 8, 10, 12 des fois, puis, ah oui, des anecdotes, c'est sûr, je n'ai plus qu'une, tu sais, mettons, si je peux en nommer juste une, excuse, de ton gars de son qui est là-bas, je me rappelle d'Aaron Bellavance, je vais dire Bélanger, qui était venu avec nous un voyage de pêche, puis il était quand même jeune. Puis c'est quand même, t'as la route, t'as la journée que t'arrives, que tu pêches, t'as jamais fait ça, fait que là t'écoutes les trucs des autres. Là, mets ta canne de même, là, fais ça, fais attention, fais ci, fais ça. Puis je me rappelle, le soir, nous autres, c'est souvent notre tradition, on arrive, puis le soir, mettons, ben là, on décante, on s'assoit, on prend une coupe de bière, on s'assoit à table, on joue à passe à l'os, puis Darren, il était jeune, je me rappelle encore, il s'est endormi comme dans le divan. Puis il était tellement ancré, il était somnambule, puis il rilait, puis il disait « J'en ai un gros, les gars! J'en ai un gros, les gars! » Puis on a ri, ça nous a marqué, ça. Écoute, c'était vraiment spécial. Des anecdotes drôles, je me rappelle aussi, parce que quand j'étais jeune, j'ai eu quelques partners de pêche, c'est là qu'on y allait, j'avais Michael Saint-Arnaud, sans le nommer, Félix Cormier, qu'on allait à la pêche ensemble. Puis je me rappelle un moment donné, une anecdote, on décide de se lever bien de bonne heure le matin pour aller à la pêche. On décide de partir en vélo. Dans ce temps-là, on n'avait pas de moyen de transport, fait que
on voulait s'en aller à l'ancien Canadien Tire, parce qu'il y avait la descente. Fait que là, on se prépare notre setup la veille, nos sacs à dos, nos cannes à pêche dans le dos, puis là, on se réveille peut-être à 5h du matin, parce que pour nous autres, c'est la mode de se lever de bonne heure à cette heure-là. Fait que je vais chercher Michael, on part. J'avais emprunté le vieux bicycle à pédale de mon grand-père, Nook. Fait que là, on part. Fait que là, on décide d'arrêter, chercher un muffin, puis un petit jus, puis surtout s'en aller. Moi, ce que je me rends pas compte, ça va bien, je pédale, mais rendu là-bas, tu sais, c'est vraiment une côte à pic. Okay. Fait que là, je dis, je vais y aller en premier, mais je me donne un élan, puis je me rends compte qu'il n'y a pas de break, le vélo. Fait que rendu en bas, il y avait des beams de ciment. Non. Le seul moyen de m'arrêter, ça a été de rentrer dedans, passe par-dessus, le muffin en revol, le jus me ramasse quasiment dans le Saint-Maurice en pleine face. Ça a été une des anecdotes très drôles, mais c'est, mettons, pour revenir à aussi à une autre chose que je me rappelle, si je parle trop, tu me le dis, c'était d'autres choses. Non, je te laisse aller, c'est ton podcast. En parlant justement de Michael puis Félix, je me rappelle, puis ça m'avait marqué encore, l'été 2003. Fait que j'avais à cette époque-là peut-être 13-14 ans. Fait qu'on était dans des vacances d'été, puis je me rappelle encore où il y avait la Wayagamack, t'avais comme soit un ancien quai en béton ou peut-être une structure de pont qui avait enlevé. Puis je me rappelle encore, on s'était dit on va aller pêcher là. Puis du haut du quai, on voyait en bas un tabarouette de gros achigans, mais vraiment que je l'ai en photo encore, je l'ai emmené pour la montrer au podcast, il y a de quoi en 2003. Puis on essayait, on passait des leurres, puis un essayait ça, puis on était là, puis là des fois on réussissait à le pogner, on essayait de le monter, mais c'était tellement haut, il se décrochait, puis tout, puis hey, là, on a passé, je te dis, on doit avoir passé 2 semaines. Puis moi, fou comme je suis dans ma passion, j'allais regarder des vidéos, puis là, comment essayer de le pogner, puis pour enfin, peut-être après 2-3 semaines, peut-être 2 semaines, à y aller à tous les jours, à tous les matins, essayer de le pogner, finir par le pogner en groupe. Puis j'ai encore la photo qui est sur la chaîne de même, fier du haut de mes 13 ans d'avoir. Je pense que c'était un des poissons marquants qui a fait qu'à partir de là, j'ai dit, wow, ça c'est encore gravé dans ma mémoire peut-être 15 ans après. C'est des beaux souvenirs, c'est sûr. Y a-tu, j'imagine que sur le bord de l'eau, il y a tout le temps du danger. Y a-tu une fois où vous avez eu peur de quelque chose, ou vous avez eu peur de vous planter ou de vous noyer, peu importe? De mémoire, pas tant peur, mais je peux avoir une autre anecdote qui était quand même dangereuse qu'on a faite. Ça aussi, c'est encore avec Mick. Je m'excuse de te nommer autant dans le podcast, mais on était tout le temps ensemble à cette époque-là. C'est encore un bon chum, mais avec la famille et tout, on se voit moins, mais en tout cas, ça va peut-être se replacer. Mais je me rappelle que dans le temps, mon oncle Claude Ouellette, alias Bull, il me dit, tu sais, il savait que j'étais un passionné de pêche, puis tout, il me dit, hey, petit gars, tu vas souvent à la pêche, puisqu'il m'appelait tout le temps petit gars, fait que, il dit, regarde, j'ai une très belle canne à pêche, vas-y, prends-la, tu vois, elle est super bonne, tout dans le temps, je pense que c'était une Abu Garcia, je me rappelle plus trop, whatever. Il me dit, la seule affaire, fais attention, ramène-moi là. Fait que, tu sais, moi, j'avais peut-être encore 13-14 ans. Fait qu'on part, on va pêcher, tout va bien, puis tout, puis là, je me rappelle plus si c'est moi ou c'est Mick qui me l'a emprunté, mais en tout cas, ça a fini que c'est lui qui s'est ramassé dans la rivière, mais on lance, puis là, on respire, ou je respire, ou lui, mais là, on essaye, on veut se déprendre, mais en zigonnant la canne pour la déprendre, le bout de part, il se ramasse dans le Saint-Maurice. Hey, là, on se regarde tous les deux, puis là, on le sait qu'il nous a dit, hey, les gars, faut vous ramener ma canne. Fait que là, t'as mon Mick qui est pas trop peureux. Ah, t'as peu, là, on peut pas partir pas de canne. Enlève le chandail, enlève les pantalons, descend dans la rivière à suivre la corde, essaye de déprendre ça. Nous autres, là. Fait que non, c'est ça, je pense que c'était le fait d'aller dans le Saint-Maurice, c'était dangereux. On était quand même prudents, mais c'était quand même le fleuve. J'ai pêché souvent sur le bord du fleuve, pêché proche des rivières, tout. C'est sûr que c'est quand même dangereux, mais j'ai toujours été prudent là, de faire attention, pas trop m'avancer dans l'eau. Mais à part ça, non, je suis pas. Toi, tu pratiques la pêche plus l'été, là, mais l'hiver, tu fais-tu de la pêche sur la glace un peu? Ou... je suis allé 2 fois. Là, c'est le fun que tu m'en parles parce que probablement que cette année, je vais plus y aller.
Justement, mon partner, je peux dire mon partner dans Ambassade Leurre, les Leurre qui est Danny Wallet. Lui, dans le fond, il était avec moi là-dedans. On fait des leurres ensemble. Lui, il est plus côté plomb. Moi, je suis plus côté plastique. Lui, il fait les têtes et tout. Il s'est acheté un très beau kit de pêche sur glace. Ça fait longtemps qu'il voulait ça. Il s'est gâté. Fait que la tente, la perceuse, les traîneaux, le genre de mini skidoo qu'ils appellent des snow dogs. C'est comme un mini skidoo, mais sans être un skidoo, en fait. Puis il s'est acheté ça, puis c'est ça. Cette année, on s'est décidé qu'on allait aller plus la pêche à la glace, pouvoir faire des vidéos, alimenter ma page YouTube, puis faire des tournois. On s'était dit qu'on allait faire 1 ou 2 tournois de pêche sur glace cet hiver. On va en revenir là-dessus, là, c'est ta page, puis c'est tout ton setup que tu as monté. Là. Ouais. On va revenir à ta passion, là, la pêche, quand tu vas en kayak, là, puis tout. Là. Mm-hmm. Habituellement, c'est quelle sorte de poisson tu peux pogner? Dans le fond, tu ne sais jamais. Là, tout, c'est parce que tu vas dans Saint-Maurice ou tu vas sur le fleuve. Puis, moi, je connais pas ça. Fait que, j'aimerais ça, si tu pouvais m'en parler un peu plus. Là. Mettons, telle sorte de. Tu prends telle sorte de leurre, tu vas pogner telle sorte de poisson. Ah oui, ça me fait plaisir. Écoute, moi, c'est sûr que l'espèce que je vise le plus, c'est la chigan. Parce que c'est l'espèce des tournois qu'on fait. Tu sais, la chigan, ça peut être une pêche en surface qui peut être des grenouilles, qui peut être des leurres de surface qui fait beaucoup de mouvements. Ça peut être des leurres de finesse comme du Ned Rig, du Senko. Ça, c'est des leurres pas tout à fait comme ça que je t'ai apporté, mais d'autres sortes de leurres que s'il y en a qui écoutent le podcast qui connaissent la pêche vont savoir vraiment c'est quoi. Sinon, en kayak, tu peux pêcher du doré, tu peux pêcher, comme j'ai dit, de la chigan, tu peux pêcher du masquinongé, du brochet. Tu peux pêcher de la truite si tu veux. Il y a plusieurs sortes de truites. Tu as de la truite grise, truite arc-en-ciel, truite mouchetée. Je pense que j'ai dit le doré. Il y a perche chaude que tu peux pêcher aussi. Ça dépend de ce que tu vises. Pour chaque poisson, il y a plusieurs techniques. De là que c'est bon de se renseigner. Puis, à cette heure, avec les technologies d'aujourd'hui, YouTube, toutes ces choses-là, tu vas regarder des vidéos, tu dis, mettons, comment pêcher la chigan. Bon, tu vas savoir un peu comment les techniques de base et tout. Mais moi, personnellement, c'est la chigan. C'est pas pour rien que je l'ai tatoué sur le bras. Là. C'est mon poisson. Puis, si je peux rajouter un petit quelque chose, ils disent que le mot chigan, dans la langue indienne de l'ancien temps, ça veut dire meilleur combattant livre pour livre. Okay. Parce que c'est un poisson que tu vas ferrer puis il va se battre pour sa vie, lui. Là. Il veut pas venir dans ton bateau, dans ton kayak. Fait qu'il saute puis il veut se déprendre de là. Lui, il veut pas. Puis c'est ça qui fait la différence que moi, c'est ce poisson-là que je veux. C'est une pêche, mais c'est une chasse en même temps. Tu veux aller le chercher, tu veux le déjouer, ce poisson-là, parce que tu veux avoir le thrill qu'il va te donner quand il va mordre à ta ligne. Puis, dans le fond, toi, tu cherches pas le facile, le poisson le plus facile, là, oublie ça, là, tu le remets à l'eau, ces affaires-là, mais j'avais une question par rapport à ça. Tu sais, quand que tu vas à la pêche, puis t'en pognes, mettons, une dizaine dans la journée, tu remets-tu tout à l'eau, ça arrive que tu t'en ramènes pour manger. T'as-tu le droit, ou vu que c'est de la pêche sportive? Oui, moi, principalement, je fais du catch and release, ce qui veut dire que c'est ça, je prends mon poisson et je le remets à l'eau. Okay. Ça va m'arriver pour consommation personnelle, quelquefois, j'aime bien manger du doré, j'aime bien manger de la perche chaude. Puis des fois, ma blonde, elle adore ça aussi. Fait que quand elle me donne un petit coup de pied, un petit souper de doré, là, ferait du bien. Fait que à ce moment-là, je vais en garder quelques-uns, mais moi, principalement, c'est du catch and release, pareil comme dans les tournois. J'adore la pêche, j'adore le poisson. C'est plus vite embarquer, plus vite débarquer. Je veux pas qu'il souffre, je veux qu'il s'aille décrocher, okay. Je veux qu'il reparte en santé. On fait photo, ouais, on y va. Exact, une petite photo, mes vidéos qui sont filmées avec, sur mon kayak avec mes 2 GoPro. On va revenir avec ça, là, tu filmes pas mal ce que tu attrapes, puis non, j'ai checké ça, puis c'est vraiment spécial. Puis je me demandais, ça tu dois arriver, t'en pognes un là, assez puissant, puis qui t'a fait quasiment chavirer ton kayak, là, se peut-tu ça? C'est pas arrivé pour l'instant. Je te dirais que par contre, cet été, j'ai pogné mon PB. Ce qui veut dire dans la langue des pêcheurs, PB c'est Personal Best. Mon plus gros que j'ai pogné à Chigan. Ça a été un 19,5 à mon premier tournoi. Mon premier poisson à mon premier tournoi qui a fait que ce tournoi-là, on a fini 4e.
écoute, moi, ça a été tout un thrill. Là. Je m'attendais pas à ça. Je me rappelle encore, sur ma page YouTube, on a une vidéo, je parle avec mon partner. Tout bonnement, je lance, puis my God, j'en ai un, puis vraiment un combat, là, une palette qui sautait de l'eau et tout, puis ça m'a marqué. Je me disais, quand tu pars avec un stress du premier tournoi, essayer de bien faire, bien performer, t'arrives avec une équipe qui se connaît quasiment pas, on s'était parlé une fois. OK. Parce que c'est tiré au hasard? Non. Les équipes, non? Non, parce OK. que. Les équipes de combien? De deux. C'est des OK. équipes de deux. OK. Il y a la trail que ça s'appelle, c'est Team Brother Fishing qui fait ça. D'après moi, c'est le plus gros. La plus grosse trail au Québec. Dans le fond, une trail, ça veut dire que c'est une série de tournois. T'en as minimum 3 et 4 si tu te classes pour le 4e. Excuse. Fait que. Qu'est-ce qu'on parlait donc? Ah, c'est ça, pourquoi qu'on. C'est ça, il y a deux, on est 2 par équipe, puis il y avait 45 équipes. Fait que c'est 90 pêcheurs en kayak en même temps, la même journée. Puis c'est ça. Puis pour revenir, mettons, à l'histoire de pourquoi que je suis avec un partenaire que je connais pas, j'étais censé de le faire avec un ami, quelqu'un, mais finalement, avec plusieurs rencontres et tout, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, moi, je suis intense, moi. Tu sais, moi, à tous les jours, ben là, il faut checker pour les campings, il faut réserver, il faut se préparer pour les lacs, il faut checker pour les commanditaires, faut peut-être que je gossais un peu, tu sais. Mais moi, je suis comme ça. Je suis prêt, puis quand j'arrive, c'est ça, je suis un passé. Quand j'arrive, moi, je veux pas dire, tu sais. Fait que là, finalement, ça n'a pas fonctionné. J'ai dit à la personne, ben écoute, je m'excuse, mais ça marchera pas. OK. Ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que j'y pense 2-3 fois, tu sais, pour être quand même correct, tu sais, parce que c'est un chum pareil, c'est ça. Tu sais, il a compris, puis il me l'a dit, la personne a dit, écoute, c'est vrai, t'as raison, puis ça donne pas cette année, puis ça donne pas. Puis j'ai dit, garde, c'est correct, on va passer à autre chose. Ben moi, j'avais déjà payé l'inscription pour les deux. Fait que là, je me retrouvais comme, aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai écrit au propriétaire des tournois. J'ai dit, écoute, Steve, il s'appelle Steve Péloquin, un très chic type. J'ai dit, écoute, Steve, y a-tu un moyen? J'ai dit, moi, je veux le faire. Ça fait 4 ans que je casse les oreilles à tout le monde que je veux faire une série de pêche en kayak. J'ai payé, mais tu sais, je veux le faire. Y a-tu quelqu'un qui a payé ou quoi? Ou tu aussi non rembourse moi? C'est pas ce que je veux, mais il dit, ah, ben écoute, oui, il y a quelqu'un qui est arrivé un peu à la même affaire que toi. Ben, il dit, je te mets en contact avec. Parfait. Fait qu'il m'a mis en contact avec mon partenaire qui s'appelle Darry Clich, qui habite dans le bout de Thetford Mines. Un très, très, très bon gars. Ça a cliqué, tu sais, c'est un Roger Bontemps. C'est simple, tu sais. Ah, regarde, moi je vais appeler pour les campings. Parfait, moi je m'occupe de telle affaire. Ok, on se rejoint à telle place pour. Ça a été, de loin, je pense, une des plus belles étés de ma vie cet été. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu sais, ce tournoi-là, là, tu me dis, le camping, c'est que. Comment ça se passe la journée d'un tournoi? C'est-tu. T'arrives là dans une pourvoirie ou c'est quoi? C'est où? Non, c'est pas dans des pourvoiries, c'est des lacs qui étaient présélectionnés par, je sais pas s'ils ont un comité ou quelque chose comme ça pour sélectionner les lacs. C'est souvent, ça va être justement un lac, soit dans une ville, une campagne, une banlieue, mais qui a de l'hébergement à proximité. Donc, soit des chalets, soit un camping. Tu sais, je me rappelle, le premier, c'était à Mont-Laurier. Tu sais, Mont-Laurier, c'est 4 heures d'ici, mais on était sur le camping. Tu sais, mettons, je faisais peut-être 250 pieds ou plus, j'étais au lac. Ma tante était là, j'avais pas long à faire, puis on était sur le lac. On part par vague parce qu'on est plusieurs le matin. On est 5 vagues, je pense, de 5-10 kayaks, là, je me rappelle plus exactement. Puis là, on part à 7h, 7h05, 7h10. Puis je pense peut-être que ça sera jusqu'à 7h15. Puis le tournoi a fini à 3h. Donc les premiers qui ont parti à 7h, il faut qu'ils reviennent pour 3h, 3h05, 3h10, 3h15. OK. Puis quand vous pognez un poisson, puis vous pensez, c'est faut le ramener. Non, de la manière que ça fonctionne, tout est fait avec une application cellulaire. En fait, on a toutes la même règle qu'il faut s'acheter ou qu'on peut acheter avec les tournois. Parce que la chigane, la manière que c'est fait, c'est que selon la longueur, ils vont pas mal être tous dans le même pot. Ça ressemble un peu à ça. Donc, tu arrives, on va dire, tu le mets sur ta règle, tu prends ta photo, c'est vraiment une façon de le prendre. Il faut que la queue arrive à bonne longueur, que la bouche soit à côté fermée au bout, que ta main soit pour voir visible le poisson. Tu prends ta photo avec ton cellulaire. Quand c'est clair, tu l'envoies à l'application, que les juges le reçoivent.
Puis là, il l'accorde ou, si exemple, tu as mal pris ta photo, il voit mal, la bouche est ouverte, tu perds des points, ainsi de suite. Puis c'est le cumulatif de tes 5 plus longs poissons de la journée par équipe. Fait qu'on va dire, mettons, moi je pogne 5 poissons, mon partenaire pogne 5, ça fait 10 poissons, mais on va prendre les 5 meilleurs de nos 10 pour le cumulatif. Fait que, mettons, je sais pas, moi t'en as pogné 5 puis t'arrives à 82 pouces total, ben ça c'est ton total. Mais tu sais, souvent, mettons, 86 pouces en montant, c'est des bonnes journées. Là, cette année, il y a eu des 90 et plus. Ça a été une très bonne année de tournoi. Ça a été vraiment le fun. Il nous l'a dit cette année que c'est la première fois qu'au Lac Brome, on a été 5 ou 6 équipes au-dessus de 90 pouces. Là. Okay. Ça a été des très bonnes journées. Là. Ça se peut-tu qu'il y ait des tricheurs à un moment donné? Ça a-tu déjà arrivé? Parce que j'ai déjà vu à la télé, le gars il mettait des plombs dedans pour que la pesanteur. Hein? Ben ça, oui. C'est sûr que côté poids, ça peut arriver. Nous, moi, j'ai pas eu connaissance qu'il y a des tricheurs. Puis je pense qu'on est tous des passionnés. J'ai rencontré cette année vraiment une famille. T'sais, on est 90 gars et filles. Il y a quelques filles qui en font aussi. Puis, non, le monde, je pense pas qu'ils trichent. Le soir, tu finis le tournoi, hey, je suis content pour toi, il y a un gros feu de joie, on prend de la bière, on parle ensemble, hey, regarde, j'ai pogné ça, ah oui, moi j'ai essayé de telle heure, ça n'a pas marché, puis toute une communauté. C'est ça, pour vrai, moi, c'est ça que je dis à mon partenaire, j'ai trippé, j'ai rencontré un très bon gars en mon partenaire, mais c'est vraiment une deuxième famille, là. J'ai trippé cette année avec le monde, c'est des passionnés, tu sais, quand mettons, tu vas avoir deux gars de char qui sont passionnés de char qui parlent ensemble, c'est fou, fait que là, t'as 90 passionnés de pêche qui parlent ensemble, c'est mémorable. Puis, y a-t-il des bourses à la fin des tournois comme ça? Oui. Parce qu'au départ, ça coûte combien l'inscription, mettons? Si ça n'a pas changé cette année, c'était 200, dans le fond, 200$ par pêcheur, donc 400$ par équipe. Okay. Puis oui, les bourses, là, écoute, je me rappelle plus par cœur, mais je pense que c'était genre 1500 le premier. Tu sais, ils payent les 3 premiers de chaque tournoi, à part tous les cadeaux avec les commanditaires qu'il y a. Puis après ça, t'as un classement. Dans le fond, tes 3 tournois, t'as un classement. Fait que donc, si on se classait dans les 20 premiers des 3 tournois, tu étais invité à la Frozen Bass, qui est le tournoi en octobre, que c'est les 20 meilleures équipes. Dans le fond, c'est comme les 3 premiers tournois, c'est ta saison, puis la Frozen Bass, c'est tes séries. Okay. Puis nous, on a réussi à se qualifier cette année, déjà à notre première saison, fait qu'on était très heureux. Ah ben c'est intéressant. Qu'est-ce que j'avais comme question aussi? Les bourses, toi, est-ce que tu t'es déjà classé? T'as-tu déjà. Dans le fond, toi, tu fais un peu d'argent avec ça, mais c'est sûr que c'est pas ça le but, là, mais ça a-tu déjà arrivé que tu es revenu à la maison avec un bon montant d'argent? Ouais? Cette année, malheureusement, non. On a été 2 fois à la porte du podium. Premier tournoi, on a fini 4e. Notre deuxième tournoi a été notre pire. On a fini 29e sur 45. Ça a été vraiment une journée difficile dans le sens que on a pogné beaucoup de poissons, mais pas beaucoup de poissons qui étaient des longueurs, mettons qu'on peut dire, qui étaient enregistrables. Fait que, tu sais, ils comptent pas. Fait qu'on a pogné beaucoup. On doit avoir pogné une vingtaine de poissons à 2, mais rien de bon. Le 3e tournoi, on a fini 5e, encore à la porte du podium. Puis ça, j'ai une anecdote là-dessus, je me rappelle encore, on était contents, puis je l'ai encore sur une vidéo. Il reste peut-être 10-15 minutes au tournoi, tu sais, puis on se bat, là, on est à 2e, 3e, on remonte 4-2, 1-2-2. Puis on fait des lignes d'herbier en s'en allant vers le quai, puis à un moment donné, j'entends mon partenaire crier en arrière « Fish on! » Je me revois, puis je le vois dans la caméra, là, dans ma caméra qui filme de face, je te vois le poisson sauter, là. Là, je suis comme, on crie tous les deux, yeah, ouais, t'es capable, tu sais, puise-là, on a besoin de celui-là. Finalement, il réussit, puis une grosse, je pense, c'était une. Tu sais, ça nous prenait une 18 pouces pour nous autres dans notre tête pour s'assurer de se classer dans les 3 premiers. Il pogne une 18 3/4. Fait que là, on est fou comme des balais, on se dit, ça y est, on est sur le podium. Mais il y avait d'autres équipes qui avaient la même idée que nous autres dans les derniers 1000, qui en ont pogné peut-être une 19, qui a fait qu'on a fini 4e ou 5e, 4e celui-là. En tout cas, 4e ou 5e, là, pour. Mais c'est ça, c'était du challenge. On était là, on était donc heureux, mais tout le monde, là, j'étais autant content pour la personne qui nous a dépassés que. Non, c'est vraiment trippant.
Mais c'est-tu la même sorte de poisson que tu pêches à chaque fois, à chaque tournoi de là, ou bien ça peut changer de tournoi à l'autre? Non, c'est tout le temps de l'achigan. C'est Ok, des tournois parfait. d'achigan parce que, comme je t'expliquais, c'est que l'achigan, pour à peu près les mêmes longueurs, ça va virer Ouais, dans c'est les ça. mêmes poids que ces choses-là. Ouais. Et puis ça coûte cher de s'équiper, mettons, pour avoir pour faire ta passion comme tu fais. Là, comme tu dis, un kayak, les cannes à pêche, là, j'ai vu sur vidéo, là, tu dois en avoir quasiment une dizaine, là, tu sais, ça coûte cher. T'estimes ça à combien, mettons, au départ, là, mettons, quelqu'un qui veut s'équiper comme toi? Ma blonde, écoute-tu le podcast, tu penses? On va couper ça. Non, il n'y a pas de trouble à le dire. Ben écoute, c'est sûr que grâce à, mettons, certains commanditaires comme Chasse et Pêche 07, comme Mécanique Mobile 24/7 qui m'aide, Batterie Expert, tu sais, ici j'ai quand même, mettons, Abattoir Clich, puis Architecture Design qui est les commanditaires de mon partner, mais je les ai mis quand même sur le chandail. Tu sais, si, mettons, j'y vais à peu près, tu sais, mon kayak c'est proche de 4000, OK. déjà là. Mon nouveau sonore que je me suis acheté, qui est tu sais, vraiment ça coche, c'est un 2000. Déjà là, on est rendu à 6K. Tu sais. Mes cannes, c'est minimum 150$ et plus. Les reels, ça doit être la même affaire, 150 à 200-300. Tu sais, j'en ai des bons. Les leurres, tu sais. On approche le 10 000. Là. Ah, facile, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas tout d'une shot. Non, pas d'une shot. Tu sais, t'en achètes des affaires, tu cumules avec les années et tout, mais tu sais, oui, c'est sûr que d'après moi, mon setup de kayak, quand je pars, t'as un 10 000 et plus, d'après moi. Là. Ouais. Okay, mais un coup t'as acheté tout ça, là, t'es correct. T'es bon pour un bout. Là. Ben, c'est ça, tu fais juste upgrader. Exemple, t'arrives, tu perds une canne, tu pètes une canne. Ça peut arriver, mais tu sais, c'est ça. Les caméras, tu sais, quand Ouais, tu c'est ça. Ouais, c'est sûr que content les GoPro aussi, ça chie faut pas vite. que tu l'échappes à l'eau. Là. Non, exactement. Faut Ça, pas c'est- chaver. Ben, tu sais, ça va à l'eau. Tu sais, ils sont quand même fixés sur le kayak. Fait que d'après moi, je devrais être correct. Ok. Tu sais, si ça flippe. Puis, tu sais, de la manière que mon setup est quand même arrangé, tu sais, mes cannes sont quand même attachées. Tu sais, il y en a qui peuvent se détacher, mais tu sais, j'ai plus de chances de perdre des sacs de l'or, ces choses-là. Tu sais, mes affaires de plus grande valeur, d'après moi, la plupart, je vais en récupérer sûr, ça peut se décrocher. Mais tu sais, le kayak est vraiment fait en sorte que tu peux mettre, c'est un black pack qu'ils appellent, c'est un genre de gros coffre à pêche qui est fait par Yak Attack que tu mets, mettons, tu peux mettre tes leurres, tu peux mettre des choses dedans. Tu as des porte-cannes qui tiennent, puis avec des snaps qui viennent barrer ta canne. Fait que tu as moins de chances que si tu chavires, que, mettons que ça parte, mais si je me rappelle, cette année, il est arrivé justement un événement un peu désolant. Il y en a un participant que lui, il a chaviré, puis il a perdu la majorité de son Oh. stock. Là. Pauvre lui, là, ça doit pas être drôle, là, parce que lui-ci, on a tous des setups qui vaut cher, puis ça nous tient à cœur, c'est notre passion. Là, la personne, il faut qu'il reparte à zéro, mais c'est sûr que je pense que je suis pas sûr s'il n'y a pas eu un vent de solidarité. Puis même Steve, il a donné des prix directs parce que c'était quand même un jeune. Puis il méritait. Il a donné un beau prix, je pense. Essayer de se repartir. Puis tout. Les gars, ils ont les cœurs sur la main. Puis, ouais. C'est sûr que tu vas pas dans le courant, là, fait que tu peux pas vraiment chavirer à moins d'une manœuvre. Là, mais... Moins d'une fausse manœuvre. Mais c'est sûr que nos kayaks sont adaptés quand même pour aller justement dans des places comme du courant. Comme moi, mon kayak, ça peut aller sans mer si tu veux. Là. On a pogné des grosses journées cette année de vent que des fois tu te disais, oh, je m'en vais-tu sur le bord, je suis pas sûr, mais non, c'est vraiment stable. À moins de parce que c'est fait pour se lever debout, pour pêcher debout. C'est sûr que si tu te mets ton poids tout sur un même côté, tu as plus de chances de chavirer, mais règle générale, c'est très très stable. Puis toi, en général, c'est quoi? Tu vas sur le lac Saint-Pierre, quoi? Ouais, un peu de Lac-Saint-Pierre, un peu de Rivière-Saint-Maurice. Je vais, même depuis que je suis jeune, sur un lac que je peux pas nommer, mais que je suis rendu membre, là, parce qu'ils veulent pas qu'on fasse trop de pub pour ce lac-là, parce qu'on est, je pense, 22 membres, que c'est vraiment de la grosse achigan sur ce lac-là, Ok. qui vaut vraiment la peine. C'est un beau lac privé, là. Ouais, un peu. Tu sais, moi, comme je te dis, je suis un travaillant, je suis persévérant dans la vie, je l'ai pas lâché jusqu'à temps que je puisse avoir mon accès. Là, tu sais. Je suis pas C'est bon. où ça? Ben, c'est ça, je peux pas en parler. Hein. Je t'emmènerai un jour. On Ouais, ira. mais à part celle-là, là, ce spot-là, toi, t'en as-tu d'autres, là? Mettons tes belles places que tu peux dire, hey, ok, moi. Ben, le lac Saint-Pierre, si tu sais, une journée calme, là, vraiment en kayak, là, ça vaut vraiment la peine parce que tu peux pogner de tout. C'est le fleuve, donc
c'est ça, tu peux essayer de pêcher le doré, tu peux pogner de la chigan, tu peux pogner du brochet, tu peux masquinonger, à la limite si tu veux perche chaude, mais tu sais, des lacs, c'est ça qui est le fun aussi avec les tournois. T'sais, cette année, j'ai connu 4 nouveaux lacs. On se promène aux 4 coins du Québec. Là. Cette année, j'ai pas eu en bas de 2h30 à 3h de route pour me rendre à mes tournois là, toutes les fois. Là. OK. Ouais. Puis le poisson que tu as aimé le plus, ben, à part l'archigan, là. Achigan. Ah, ça reste archigan, ouais. Archigan, c'est ça. C'est pas grave. Ah, ben, je suis sûrement pas le seul à Non. dire ça de même. Non, là. non, mais c'est pas grave. Archigan. Ouais. Je sais pas pourquoi on dit ça. Je sais pas, ça doit être parce que dans le temps, les personnes plus âgées disaient ça. M'en va perdre l'archigan! Non, mais le poisson, comme le plus gros poisson que tu as pogné à peu près, c'est combien de livres? 20 livres, un Ok. esturgeon, OK. au port de Trois-Rivières. Aïe aïe. Avec. OK, t'étais pas en kayak. Non, là, je pêchais du bord. Le plus gros, ça a été du bord. 15 ou 20 livres là, de mémoire, là, ça joue dans ces eaux-là. Là. J'étais avec Bobby Richard. OK. Ouais, quand on était jeune, c'était un autre qui avait la même passion que moi. Fait qu'on y allait autant sur sa ZZ, son scooter, que quand j'ai eu ma Néon, mon permis de char, qu'on y allait. Mais ça aussi, c'est une autre anecdote que j'ai, excuse-moi. Oh, vas-y. Je me rappelle encore un été, je travaillais pour le Journal de Montréal. Hey, ça, c'est toute une anecdote. Puis on était tellement passionnés de pêche. Tu sais, le Journal de Montréal, tu fais ça comme dans la nuit. Là, tu te lèves, je me rappelle, il fallait que je parte, mettons, à 3h du matin. Puis Bobby était tellement autant passionné que moi. Je partais, là, dans ce temps-là, j'allais pour pouvoir aller à la pêche. Écoute, je dormais chez ma grand-mère. J'allais cogner dans sa vitre de chambre pour le réveiller. Il venait faire la ronde de journal avec moi pour qu'à 6h, on se retrouve, qu'on aille pêcher ces lacs qu'on découvrait ou sa rivière, qu'on découvrait les spots en se promenant. Parce que moi, la ronde que j'avais, c'est dans le bout de Pointe-du-Lac, sur le bord du fleuve et tout. Fait que on était fous de même 2-3 fois par semaine. Il venait m'aider. Puis on se promenait, on allait à la pêche aussi. Ah, c'est ça, c'est des bons souvenirs. Le poisson le plus plat, mettons, celui que tu as dit, ah, c'est quoi, c'est-tu la. C'est dégueulasse, là, la barbotte. La barbotte, un barbotte, C'est quoi la différence entre la barbotte et la barbue, mettons? Moi, pour moi, c'est le même. Ouais, au visuel, je suis capable de te dire c'est quoi. Je pense que la barbue vient beaucoup plus gros que la barbotte. Je suis pas un expert, c'est pas un poisson que je vais pêcher parce que c'est pas une pêche que j'aime. C'est une pêche à ligne morte qu'on appelle que tu lances un gros tas de verre avec une pesée et t'attends. Moi, je suis un pêcheur actif. La pêche que je préfère le plus, moi, dans le fond, je suis on peut appeler ça du power fishing. C'est que, tu sais, avec du lancer l'eau, beaucoup lancer des grenouilles, ces choses-là. Moi, il faut que ça bouge. Puis de la barbotte, ben c'est ça, tu vas lancer ça, puis t'attends. Je l'ai déjà fait, que je me rappelle qu'on partait en famille quand j'étais jeune, mettons, mon père encore là pour le nommer mon oncle Boule. On allait, je pense que c'est la rivière, eux autres ils l'appelaient Magritte, moi je sais pas si c'est Sainte-Marguerite ou Marguerite ou en tout cas. Puis on pêchait là la barbotte d'eau froide parce que ça a l'air que c'est bon à manger. Moi, je ne pourrais jamais manger ça. Mais écoute, puis je suis déjà retourné avec mes cousins des fois qu'on y allait pour pêcher, mais c'est pas. Je te dirais que cette pêche-là, c'est plus pour prendre une petite bière tranquille. Là. C'est pas une pêche que j'affectionne. As-tu déjà essayé la pêche à la mouche? J'ai essayé. Je suis loin d'être un expert. On a la chance à Shawinigan. Il y a comme une petite. Je sais pas si c'est la rivière ou quelque chose dans tes cas. Que tu peux aller là, il y a de la belle arc-en-ciel. Je l'ai essayé, j'en ai pogné, mais je suis loin d'être un expert. T'sais, on a eu la preuve, là, j'étais allé avec mon cousin encore, Danny. On est arrivé là, nous autres, on se dit, un trip de jeunes encore. On arrive là, on débarque là, on arrive avec nos cannes à mouche, on l'essaye. Tu sais, on était loin d'être super. T'en as un monsieur qui arrive là, avec ses waders. Des waders, c'est des bottes de pêche. Okay. Son chapeau, tu sais, le chapeau des messieurs, sa veste, ses mouches de coller sur sa veste. Et lui, il partait, là, je pense, avec sa ligne, là, il pouvait faire l'eau complète. Là, il garochait ça l'eau bord, puis quasiment à tous les coups, il en ramenait dans notre face. Nous autres, on était impressionnés. J'étais comme, ok, c'est ça, pêcher à la mouche. C'est pas nous autres qu'on essaye de zigonner, puis on est chanceux. Là. Ça, c'est un pêcheur à la mouche. Mais non, je suis loin d'être un expert. Là. Puis la pêche, tu passes sur des chenaux, ça, c'est plate. Ah, tu t'as jamais été? Oui, j'étais allé 2-3 fois, mais encore là, ça c'était plus pour... ouais, c'est ça. Mais quand tu dis que t'allais, quand t'étais jeune, tu suivais ton père, puis Monsieur Boule. Mm-hmm.
est-ce que tu as la chasse? Les autres, tu sais qu'il y allait souvent à la chasse, là. Est-ce que as-tu déjà fait de la chasse? La seule chasse que j'ai faite, puis ça a été un autre événement marquant, c'est. Moi, je suis à la chasse au dindon, que probablement que là, je vais intégrer prochainement que je veux faire, parce que j'ai trippé. Mon père, c'est un chasseur de canards, chasseur d'orignal beaucoup. La petite chasse, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. C'est pas par. Moi, c'est le temps, attendre. Comme je t'expliquais tantôt, je suis actif, faut que je bouge. Attendre, des fois, ils peuvent être. Ils passent là 2 semaines, mais ils peuvent être peut-être 3-4 jours dans leur Tristan à attendre de voir passer un orignal. J'aurais de la misère. À pas bouger. À pas bouger. Tandis que. Là, je les écoutais parler, des fois, on prenait une bière à la maison. Hey, le dindon, il s'est envenu, puis il s'en vient, puis. À un moment donné, je vais y aller. J'ai mon permis, je vais pas le chasser, mais je vais y aller parce que je veux vivre l'action. Puis ça a donné qu'ils ont tué le plus gros dindon à la vie quand j'étais là. Puis je me rappelle encore, on était dans notre tente au bout du champ. Alors, on était pognés comme des sardines dans une petite tente parce qu'absolument je voulais d'être là. Puis tu sais, je pense que ça a fait un petit hop à mon père. Il était content que son gars vienne à la chasse parce que je pense que mon père c'est un passionné de chasse, un passionné de pêche. Mais je pense que la chasse c'est pas mal ça qui est plus sa passion. Fait que puis là, je me rappelle encore que là, mon père calait, mon cousin Dan, il était placé pour shotter, puis là, on te le voyait arriver, le gros dindon, il se faisait aller, il ouvrait sa queue, un call, il s'en revenait, puis vraiment, là, il est arrivé, puis comme dans les films de chasse, là, boum, ça finit là, puis on se tape dans la main, puis on saute comme, tu sais, un peu comme, ils appellent ça le buck fever, quand tu tues ton premier buck, ton premier orignal, que là, t'es comme, moi, j'ai vécu ça, là, puis je me suis dit, faut que j'aille suivre mon permis. Parce que tu sais, j'ai mon permis, mettons, de chasse, de port d'armes, ces choses-là, mais ce permis-là, ce cours-là pour le dindon. Puis je pense qu'éventuellement, j'aimerais ça y aller avec eux autres. OK. Puis c'est comme tu dis, ça procure une adrénaline, mais quand tu pêches, là, toi, sûrement, c'est la même affaire. Là, aussitôt que ça mord, là, ça te crée quelque chose, hein, un genre d'adrénaline que hey, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient, tu sais. Ah, exactement. Tu sais pas s'il va être gros, s'il va être petit, tu sais pas. Puis comme je t'ai dit, la chigan, tu sais, c'est un combattant. On dirait que les touches sont toutes féroces. C'est sûr que tu vas le savoir quand c'est vraiment un plus gros, mais il saute, il se débat. Fait que c'est des combats, c'est un trip. Puis, tu sais, c'est comme quand je suis plusieurs journées sans y aller, c'est comme mettons, un drogué qui a pas pris sa drogue. C'est comme quelqu'un qui a pas pris son café. C'est comme, ça me manque. Il y a de quoi en dedans de moi qui dit, faut que j'y aille. Faut que je trouve, même si c'est juste 1 heure ou 2, aller lancer ma ligne puis vider l'esprit. Ça me prend ça. C'est vraiment, c'est ma drogue. J'ai pas le choix. Ça paraît que tu es un passionné. Puis, de savoir, y a-tu quelque chose à un moment donné que tu as dit que c'est devenu comme un genre de mystère? Tu sais, t'es arrivé, mettons, ça a pété ta ligne, tu dis, ah, puis à chaque fois, t'allais là, puis voyons, il faut que je le pogne, puis ça s'est déjà arrivé? Ben, il y a eu le premier que je t'ai parlé, la chigan qui a fait que ça a été un des événements déclencheurs qui a fait que ma passion est venue. Mais oui, je me rappelle, tu sais, comme qu'on a parlé de mon plus gros poisson que j'ai pogné tantôt, mon esturgeon, je me rappelle que juste avant de l'avoir pogné, parce que on n'avait peut-être pas le droit, mais des fois on pêchait à 2 cannes. Écoute, on le fait plus, on était jeunes, on le savait pas dans ce temps-là. Il y a de quoi qui a mordu cette canne-là. OK? Je saurais jamais c'est quoi, mais pendant 40 minutes, d'après moi, que je l'ai combattu sans voir le moindre éclaboussure ou de quoi. Là. Fait que probablement que c'était un très gros esturgeon ou, je sais pas, peut-être une grosse barbue, une grosse cape, je le saurais jamais. Ça a tout pété. Là, on se regardait, je suis comme, ah là là, c'est quoi ça? J'ai manqué le poisson de ma vie. Puis peut-être 5 minutes après, c'est là que j'ai pogné le 15 livres, 15 ou 20 livres. Là. Fait que ça a été oui, un très gros que je peux pas dire c'est quoi, mais ça a été pour moi le plus gros poisson que j'ai échappé. Est-ce qu'il y a des poissons que tu dis, celui-là, j'aimerais ça un jour le pogner, mais tu n'as jamais pogné? Oui, il y a un masquinongeux. OK. Ça, c'est. énorme, ça? Ça peut devenir très très gros. Je sais pas si tu connais un peu les brochets. Tu peux nous en parler si tu veux. Ben, dans le fond, c'est comme le cousin des brochets, mais en beaucoup plus gros. Il l'appelle le poisson des 1000 lancers. Là.
Tu peux être 1000 lancés avant vraiment de l'attraper. C'est des grosses cannes, des gros leurres. Des fois, c'est un poisson que tu vas le voir, il va suivre ton leurre quasiment jusqu'au bateau. Puis, hop, non, il va s'en aller. Fait que c'est pour ça qu'ils appellent la figure 8, qu'ils appellent dans le fond la figure du 8. Que quand tu arrives au bateau, tu sais, je l'ai jamais fait, mais j'écoute tellement de vidéos que je l'ai vu, ils font comme un 8 avec leur canne, ils font aller le leurre, ils font un 8, puis là, à un moment donné, tu le vois sortir sa grosse gueule, là, puis il vient le chercher. Puis tu vois des photos, les gars, mettons, la tête est là, puis la queue, c'est énorme. Là. Ça, c'est un poisson que je voudrais attraper, que j'ai jamais attrapé encore. Parce que dans le fleuve ou dans le lac Saint-Pierre, c'est sûr qu'il y a des affaires bizarres. Là. Ah, c'est sûr. Toi, as-tu une idée de qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ça? Toi, as-tu des affaires que tu dis, wow, un jour, j'aimerais ça, voir ça? Parce que ça doit sauter des fois, là. T'es vois sauter, là. Ben, des fois, on va sauter au large. C'est sûr que je suis pas un biologiste, là. Je peux pas savoir tout ce qu'il y a là, mais c'est sûr que des gros masquinongés, des grosses cartes, des gros. Vraiment un gros esturgeon, j'aimerais ça, mais un gros masquinongé, ça serait sur ma liste, là, parce que en tant que passionné, j'ai une liste. Que Ok. quand je l'attrape, je fais un crochet. Ok, puis t'es rendu à Puis je suis combien, mettons, sur. Ben, tu sais, j'ai pogné, mettons, de la truite mouchetée, de la truite arc-en-ciel, de la chigan à petite bouche, la chigan à grande bouche, brochet. J'ai pogné truite grise, il y a pas longtemps, je l'ai réalisé. Écoute, là, vite de même, j'ai pas ma liste sous les yeux. Le saumon. Mais ça, non, ça, le saumon, j'ai pas pogné ça. Là, ça prend des places plus comme dans le bout de la Gaspésie, ces choses-là. Peut-être des places plus proches, mais c'est un poisson qui va se pêcher à la mouche, ces choses-là, plus souvent. Quand ça, mon saumon, c'est quoi? C'est de la truite? Ouais, nous autres, c'est plus la truite. Ouais. Comme un bar rayé, je n'ai jamais pogné. Ça, c'est un autre poisson que je voudrais pogner. Parce que là, depuis un certain temps, il a été fermé. Je pense que c'est un moratoire. Tu peux plus comme. Parce qu'il est en voie de disparition. Ouais, il était comme au fleuve. Tu vas en pogner par erreur, mais il faut que tu le remettes absolument à l'eau. Tandis que si tu vas mettons, vers la Gaspésie, puis ces choses-là, eux autres, ils est ouvert. Fait qu'un jour, je vais me payer un trip, je vais y aller, ça c'est sûr. Okay. C'est sûr que sur ma pocket list, il faut que j'aille pogner du bar rayé, c'est sûr et certain. Ok, puis comme tu dis, là, si tu te fais pogner à pêcher ça, là, c'est des grosses amendes. Là. Si on parle des gardes de pêche, là, tu te fais achaler souvent, toi? C'est arrivé. Ben, c'est arrivé. Je n'ai pas vu tant que ça, mais oui, c'est arrivé. C'est sûr que si tu le gardes dans ta possession, c'est une grosse amende. Comme je te dis, si tu le pognes par erreur, c'est pas de ta faute, faut que tu le remettes à l'eau. C'est pas tu le prends, faut que tu prennes plein de photos. Je me suis fait dire que s'ils te prennent en train de prendre une photo, tu peux pogner une amende, mais là, ça doit être à l'heure. Si tu prends photo, tu peux pogner une amende. Ben, t'es pas censé le pêcher. Donc, ouais, non, c'est ça. Faut pas que tu aies affiché avec ça. C'est sûr que le monde va le faire. Je pense pas qu'ils vont t'écœurer. Mais si tu décides de le garder et t'en aller avec pour l'emmener chez vous puis qu'il te pogne, oublie ça, t'es fait. Tu peux pas. Mais c'est ça. Si tu le remets à l'eau en bonne et due forme, il devrait pas avoir de problème. Ouais, c'est sûr. Puis ça, je voulais savoir, as-tu déjà fait de la pêche à haute mer? Non, jamais. Ça c'est un autre trip que je veux vivre aussi qui est sur ma pocket list. Ouais. Ça, c'est un petit peu. Je dis pocket, mais c'est bucket list, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est mon anglais de Sainte-Cécile. Ouais. Ben, en fait, moi, ça me passionne de voir ta passion de la pêche, ça me donne le goût d'aller pêcher. Là. À un moment donné, tu viendras avec nous, Frank, ça me fait plaisir. Mais parle-moi donc de tes commanditaires, là, le plus gros commanditaire, les plus gros commanditaires, on va en parler. Là, ouais, j'en ai 3 principales. Eux autres, ils t'aident à. Est-ce qu'ils te font une commandite, fournir du stock ou bien. Ça dépend des commanditaires. Il y en a que ça va être monétaire, il y en a que ça va être des arrangements. Si je prends un exemple, mettons, Chasse et Pêche 07, sans rentrer dans mes arrangements, j'ai un très bon arrangement avec Sébastien, le propriétaire, Sébastien Doucet. Écoute, c'est la meilleure place en Mauricie si vous voulez aller acheter du matériel de chasse et pêche. Tu es sur Jean 23? Sur Jean 23. Je ne sais pas l'adresse par cœur, mais oui, c'est sur Jean 23. Ça vaut vraiment la peine. C'est une équipe formidable qui vont être là pour vous aider. Ça va me faire plaisir. Puis même, si jamais vous voulez, je peux vous aider. Ça va me faire plaisir. Rentrez en contact. Écrivez-moi, je peux aller vous aider. Ça va me faire plaisir. J'ai Mécanique Mobile 24/7. Que lui, c'est dans le fond, avec où je travaille, c'est un de mes clients, mais je m'entends super bien avec le propriétaire, André. Lui, c'est monétaire. Lui, il m'aide justement
monétaire, donc ça l'aide à payer mon inscription pour les tournois, ça l'aide un peu pour les campings, le traveling, le gaz, ces choses-là. Puis mon autre principal, c'est Batterie Expert. Que Batterie Expert, lui aussi, ça va être plus côté, mettons, service et tout. C'est tout lui qui a fait l'électricité de mon kayak. Donc, mes GoPros sont alimentés en permanence avec des fils électriques passés dans le kayak, avec euh, des connecteurs, mettons, Bluetooth, pour que jamais que je manque de batterie. Si j'ai besoin de batterie, ils peuvent, exemple, me prêter, mettons, il me l'a dit, tu as besoin d'une batterie pour ton camping, ainsi de suite. Ils vont me prêter ça. Eux sont situés sur le boulevard des Forges. Encore là, je sais pas l'adresse exactement. Puis c'est ça, mon commanditaire, si jamais vous travaillez dans le transport, vous avez besoin d'être dépanné ou tout, ben, pour les véhicules lourds, mécanique mobile 24/7, ils vont vous aider, ça va leur faire plaisir. Bon, ben c'est bien ça parce que ça te permet de continuer ta passion. Parce que ça évalue à combien, mettons, une saison. Là, je parle pas d'équipement, on en a parlé tantôt, mais juste une saison, par exemple, tes tournois, ces affaires-là. Ben, comme je t'ai dit tantôt, le prix d'entrée pour les tournois, on parle de 200$ en partant. Les campings, là, ça peut changer à toutes les fois. Ça va être un. Parce que nous, moi et mon partner, souvent on va y aller 2 jours. Le tournoi est le samedi, on va arriver le vendredi. Le vendredi, on s'installe, on va tout le temps faire un tour du lac, on fait du sonore, on check les fosses, on check les lignes d'herbier, on check s'il y a des îles, on va essayer de pogner du poisson. Mettons que on va. Des fois, on va le pêcher pour essayer de le pêcher, mais des fois, on va soit écraser notre ardillon pour pas que le poisson reste pris. Fait que tout de suite se décrocher, ces choses-là. C'est sûr que ça monte vite. Écoute, je peux pas te donner de prix, mais mettons, on va dire 100$ par camping. T'es rendu à 300, t'es rendu à mettons, 200 inscriptions. D'après moi, la bouffe, parce que t'arrêtes ou tu t'achètes ta bouffe pour monter là-bas, ces choses-là. Ouais, d'après moi. En fait, on compte plus les dépenses. C'est ça. Quand t'as une passion, tu comptes plus les dépenses, exactement. Tu penses-tu retransmettre ta passion à tes enfants? J'ai essayé. Écoute, ma fille, c'est sûr que non. Elle a pas aimé ça. Mais mon gars, oui. Voyons, à Saint-Tite, il y a une petite étang de pêche, là, le nom m'échappe. Mais tu sais, quand que mon fils a pris le poisson dans ses mains, puis qu'on était posés ensemble, je pense que si vous allez voir mon Facebook, là, ma page de couverture, là, tu vois la fierté dans mes yeux. Si je peux y transmettre ma passion, je pense que je serais bien content. Puis je pense qu'à date, il m'en parle encore. Puis souvent, c'est drôle. Mon gars, il a 3 ans. Puis papa, je peux-tu. Comment il me dit papa, voir vidéo pêche, YouTube. Fait que là, je montre mes vidéos. Puis là, il regarde. Puis il y a tout le temps une vidéo en particulier que. Celle-là, il y a comme une musique un peu d'ambiance, horreur, un peu. Que c'est comme un teaser que je pogne un gros achigan. Puis celle-là, il l'écoute. Là. Ben, parlant de tes vidéos sur YouTube, c'est toi qui fais ton montage. Tu filmes tout le long, puis après ça, ben, est-ce que ça attire beaucoup de monde, ça? Présentement, non. Je te dirais que c'est assez tranquille, mais c'est ma première année que je fais du vidéo. J'apprends de mes erreurs. Moi, comme je disais tantôt, je suis persévérant. J'ai pas peur de l'échec. Un jour, ça va, je veux pas dire payer dans le sens de monétaire, mais ça va payer dans le sens que je vais peut-être aller chercher plus de commanditaires, plus de choses comme ça. Moi, mon but ultime, quand j'ai commencé ces choses-là, puis que j'aurais aimé, c'est de dire, je vais prendre un nom de même, mettons, un nom connu, Rapala. Tout le monde t'entend ça. C'est qu'à dire, bon, ben, à un moment donné, Dale Bélanger, t'es Rapala. Dale Bélanger, Rapala, Dale Bélanger. Ça, c'est sûr que ce serait un de mes buts ultimes. J'aimerais ça d'être la référence. Ben, j'aimerais ça. C'est sûr que quand que ta passion peut soit devenir un métier ou ces choses-là, on s'entend que c'est le rêve, c'est ce que j'aimerais. Là. Mais moi, tes vidéos, là, c'est comme tu te crées des souvenirs, là, puis t'es gardes, là, puis à un moment donné, ça va payer, c'est sûr. Ben, tu sais, je fais pas ça, je te dirais qu'à la base, pour l'argent ou ces choses-là, je fais ça parce que oui, j'adore ça. Puis, tu sais, je me dis, je suis un amateur de pêche qui consomme beaucoup de vidéos. Fait que je me dis, le monde, tu sais, des fois, ils veulent voir du monde qui sont justement un peu des no-names puis qui pêchent. Tu sais, je pense pas, comme je te dis, faire de l'argent un jour, tant mieux si ça arrive. C'est pas le but premier, c'est parce que j'adore ça, puis tu sais, même des fois c'est comme un peu une fierté. Tu sais, mon père m'en parlait, hey, j'ai aimé ton vidéo, mon gars, c'était bon, pis ça, puis tu sais, mon père aussi c'est un gros consommateur de YouTube, ces choses-là. Ah, tu devrais faire ça, petit gars, tu sais, fais attention à ça, puis ah, c'est vrai, cette vidéo-là, j'ai sacré beaucoup, tu sais, ça paraît pas bien, puis tu sais, j'apprends de mes erreurs, tu sais, des fois que
je pêche beaucoup, mais je parle pas d'avec quoi je l'ai pêché. Je parle pas de quelle heure j'ai pris, tu sais. Fait que là, éventuellement, je veux faire des choses plus techniques un petit peu. Là. Pourquoi tu t'en parles pas, tu gardes tes secrets, dans le fond? Ah, c'est pas que je parle mes secrets, c'est que, comme je t'ai dit, je suis pas encore habitué. Tu sais, l'adrénaline embarque, on dirait je pense pas. C'est poisson, poisson, poisson. Parce que tu sais, un tournoi, c'est oui toi contre des compétiteurs, mais c'est toi contre le poisson. Hein. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Oui, le gars, on peut être 12 qui a passé en avant, qui a lancé plusieurs affaires. Mais peut-être que le 13e va arriver avec une autre affaire, puis c'est lui qui va le pogner. C'est ça. C'est un combat à chaque fois. Exactement. Écoute, on a fait le tour. Ben non, je pense pas qu'on ait fait le tour, là, parce qu'il y en a sûrement beaucoup à dire. Je sais pas si tu avais quoi à rajouter par rapport aux les leurres que tu utilises, ces affaires-là. Ben ça, écoute, les leurres que j'ai apportés là, c'est des leurres que j'ai commencé à faire parce qu'encore par passion, parce qu'il faut que je m'occupe. C'est pas... tu sais, ça aussi, c'est pas une affaire que je pense me mettre riche avec ça, mais ça me fait plaisir. Il y a certaines personnes qui m'ont encouragé. C'est le fun, mais comme je te dis, je pense pas me mettre riche avec ça. C'est plus par plaisir, je te dirais, par passion, parce que je fais ça plus à temps perdu. Là. Mais tu sais, c'est des très bons leurres de qualité. Je les ai essayés, j'ai pogné des très beaux poissons avec. Là. Fait que si ça vous tente de les essayer, ça va me faire plaisir. Vous avez jamais cru, ça va me faire plaisir. Ouais, d'être mélangé sur Facebook. Facebook, Instagram, TikTok. Ok, ah ben voilà, on va s'abonner à ça. Écoute, t'as un peu de merch, là. La casquette, dans le fond, elle vient de. Mon commanditaire. Ça 07, ouais, ça. Mais en parlant de merch, sur mon site internet, si jamais vous voulez, coton ouaté, tuc, casquettes qui sont faites pour ambassadeur directement. Très bonne qualité. Là, cette valeur, je les ai pas reçues encore, mais je vais recevoir mes premières commandes bientôt. J'ai du monde qui m'en ont acheté. Mais selon ce que j'ai vu, que les échantillons et tout, d'après moi, ça va être de la très bonne qualité. Là. Ah, mais c'est good ça. Mais écoute, n'hésitez pas à l'encourager. C'est sûr que des passionnés comme toi, c'est le fun quand on se fait encourager. Puis Exactement. Mais on m'a posé quelques questions comme ça. Tu sais, des fois, moi, avec mes invités, je pose tout le temps des questions comme plus personnelles. Puis, pas de trouble. Si tu pouvais passer, là, on passe de la pêche mais ça peut être relié, là, ça dépend de ton histoire, mais si tu pouvais passer une dernière journée avec quelqu'un de décédé, avec qui t'as passerais-tu? Avec qui passerais-tu cette journée-là? C'est juste une personne, faut que je prenne? Ça peut être deux. Ça peut être deux? Ça peut être deux. Ça serait mes grands-parents maternels. OK. Du côté de ta mère, ton père? Ma mère maternelle, c'est. Oh, excuse-moi. Pas de trouble. Mais ouais, Carmen Richard, Guy Morinville. T'es allé là, hein? Mais écoute, ma grand-mère, c'est sûr que, tu sais, pour le monde, mettons, qui vont écouter le podcast, qui l'ont connue, c'est une perle, là. Elle a aidé du monde, elle a aidé des gens défavorisés à pouvoir manger ces choses-là. Elle s'est occupée de la patinoire, elle s'est occupée de la piscine, elle s'est occupée de. Beaucoup communautaire. Beaucoup communautaire. Puis tu sais, c'est un peu grâce à eux autres que j'ai la qualité d'être persévérant, de travaillant. T'sais. Pour eux autres, là, leur petit-fils, j'étais tout le temps bon. J'étais jamais mauvais. Tu joues au hockey, même si j'étais jamais le meilleur au hockey, je me débrouillais, mais comme j'ai dit, j'étais un travaillant. Ah, c'est le meilleur, mon petit-fils. Ouais, non, je suis pas le meilleur. C'est juste que j'ai du cœur. Dans tout ce que je vais faire, je vais essayer de me rendre au bout, même si des fois, comme j'ai dit, j'ai pas peur de l'échec. Mais j'ai tellement de questions que j'ai pas pu leur demander que si je pouvais. 1 heure, je pense que j'aurais 3-4 questions que je voudrais savoir. Puis... Ils t'ont transmis des belles valeurs, ça. Ouais, exactement. Non, pour les avoir connus, là, moi, je trouve que c'est ça. Ils venaient pas d'un quartier très riche, mais c'est comme j'ai dit dans un autre podcast que c'est vraiment. Ça fait de nous autres de meilleures personnes, tu sais. Exactement. On a des bonnes valeurs. Je me rappelle justement dans ce temps-là, c'était pas rare que. Même tout pour leur vécu, tu sortais, là, tout le monde était assis dehors, tout le monde était sur la rue, tout le monde se connaissait, tout le monde s'envoyait à la main, puis pour vrai, je changerais pas cette place-là pour rien au monde. Je suis né là, puis je suis fier de dire que je viens de là. Ouais, quartier en bas de la ville. Puis
t'allais au dépanneur, là, si t'avais pas de malheur, mais si tu restais au bout de la rue, t'arrêtais au moins 10 à 15 fois pour jaser avec du monde. Puis en revenant aussi, c'est la même Ça me fait affaire. penser à une autre anecdote de ton caméraman quand il était jeune. Si j'avais le malheur d'aller au dépanneur, ta soeur Fanny, elle restait au deuxième dans ce temps-là. Puis Darren, quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi. Pas quand j'étais jeune, quand il était jeune, j'étais son idole. Je suis peut-être encore, hein, Darren. Oh, ouais, tu l'as encore. Puis je passais, puis là, il criait. Puis là, il arrêtait pas, là, j'étais obligé de monter, aller le voir, puis tout. Puis, avec des beaux souvenirs. Moi aussi, je t'aime, Darren. Tu retiens quoi, toi, de ces personnes-là, tes grands-parents, à part que les bonnes valeurs, tu sais. Ben, je retiens, comme je t'ai dit, le cœur sur la main, tu sais, sans nommer de nom. Il y a un jeune qui ont quasiment pas élevé, là, mais on s'entend Ben, qu'il. t'étais tout le temps là. Ben, oui, j'étais là souvent, surtout ben, tu sais, quand mes parents restaient à Trois-Rivières, non. Mais quand ils ont déménagé à Saint-Louis, tous mes amis étaient là, moi. Fait que c'était plus facile pour moi. Tu sais, mettons, après ça, plus vieux, mettons, t'allais dans les bars, pis tout, tu sais, le centre-ville. Mais, tu sais, je parle non aider là, des jeunes qui restaient dans le quartier, tu sais, qui avaient de la misère à manger à leur faim, puis. C'était pas rare que j'arrivais là, de jouer dehors, là, je me rappelle, là, mettons, puis là, je suis chez ma grand-mère, là, elle criait, là, Dave, Lanka, venez souper, Dan. Là, t'arrivais, puis t'avais 2-3 enfants qui, out of nowhere, tu connaissais pas, là, qui mangeaient à la même table que toi, là, parce que, on posait pas de questions, tu sais, on le savait qu'elle, ça lui faisait un plaisir que ces enfants-là, cette journée-là, mangent à sa faim, puis, c'est du monde avec le cœur sur la main, je pense. Tu sais, mange, puis je vais manger quand. Exact, Ouais, ouais, s'il en reste. exactement, exact. C'était ça. Ah, ouais. Je le répète, sûrement, je l'ai dit dans l'autre podcast, là, mais en tout cas, on va s'en aller un petit peu plus tranquille, plus smooth, là, mais de quoi es-tu le plus fier jusqu'à maintenant dans ta vie, là, tu sais, à part ta passion, là, tu sais, c'est sûrement Ben, pas c'est- dire tes enfants, là. Ben oui, mes enfants, Ouais, c'est correct, sûr. mais Le plus fier, je pense, c'est d'être où je suis rendu présentement dans la vie. Tu sais, la personne que t'es là. ouais, la personne que je suis, je pense, qui est rendue là, je suis très content. Tu sais, j'ai une bonne job, j'ai une très bonne copine, ma famille, tout va bien. Tu sais, je veux dire, comme l'expression on pourrait dire, je pense, je suis sur mon X présentement. Tu sais, ça va super bien, puis je veux pas que ça change. Tu sais, puis comme tout le monde demande, tu sais, je suis en santé, moi c'est le principal. Si je suis en santé, ça veut dire que je peux aller à la pêche. Si je peux aller à la pêche, je suis heureux. C'est bon, ça. Mm. C'est quoi ton plus grand regret, mettons? Ça peut. N'importe quoi. Ben, je vais y aller. Mon plus grand regret, je pense, concernant ma passion, justement, c'est de ne pas l'avoir poussé au maximum, justement, durant certaines années. Tu sais, comme je t'ai dit, avec le hockey et tout, je l'ai mis pas mal de côté. Je pense que je l'ai mis de côté, j'aurais pas dû. Je pense que c'est un regret concernant la pêche. Sinon, en général, je pense pas que j'ai tant de regrets. Là, tu sais, bon, je pense que c'est pas mal ça. Mettons, là, tu meurs demain matin. Là. Bon, c'est pas ça qu'on veut, là. C'est quoi que t'aimerais léguer à ton entourage, l'image que tu dégages, l'affaire-là, ou c'est quoi que t'aimerais qu'on se rappelle le plus de toi, c'est quoi? Ben, comme j'ai dit tantôt, que je suis quelqu'un de travaillant, persévérant. Tu sais, dans tout ce que je vais entreprendre, comme je t'ai dit, ça va arriver souvent que je vais me planter. Mais tu sais, si je veux arriver à mes fins, je vais travailler. Que ça a été au hockey sur glace, j'ai jamais été le meilleur, je travaillais. C'est ce qui faisait que je réussissais à me démarquer des fois. Tu sais, au décor qui est même affaire. Tu sais, si tu avais un gars à prendre, c'était pas moi que tu prenais en premier. Mais sauf que si tu me prenais, tu savais ce que j'allais te donner. Tu sais, à la pêche, c'est la même affaire. Puis c'est la même affaire dans tout ce que j'entreprends. Tu sais, je veux dire, j'ai des commanditaires, je suis fidèle, je vais être fidèle. Moi, quand je suis fidèle à quelqu'un, je vais être fidèle à lui. Ça, c'est sûr, certain. Puis, mettons, là, ta plus grande phobie? Il y a plein de questions, là, mais à un moment donné, on va. La plus grande phobie. Tu sais, comme on te donner un exemple, moi, là, ma phobie, là, ben, en fait, je sais pas si c'est une phobie, mais ma plus grande peur à moi, là, c'est. Tu dors, puis le feu pogne dans la maison, puis là, t'es seul à t'en sortir, là, tu sais, puis. Ben, je pense qu'une de mes plus grandes phobies que je combats souvent, tu sais, c'est drôle parce que tu sais, je suis un passionné de nature, de pêche et tout, mais quand je tombe
Exemple, dans des endroits que je connais peu. Exemple, un bois, un lac loin, ces choses-là. T'as pas de te perdre? Ouais. Ça, j'ai peur de me perdre. Ça, c'est de quoi qui est ancré. Puis j'ai beau essayer de le combattre. C'est moins pire des fois, mais on dirait que pas avoir un pied à terre, pas une place où dormir ou ces choses-là, ça me. Même depuis que je suis jeune, ça a tout été ça. T'sais. Exemple, si je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais des tournois d'hockey loin, puis là, tu te rappelles, mon père, je me suis trompé de chemin, on va se perdre. Là, ah non, qu'est-ce que c'est ça? Mais ouais, je pense que la peur de pas revenir, mettons, soit au chalet, soit à la maison, soit. Ça, je pense que c'est ma plus grande phobie. Ouais. Il me reste 2 questions. Quel talent aurais-tu aimé avoir? Bonne. Ouais, quel talent j'aurais aimé avoir. Ouais, c'est sûr, j'aurais aimé que ça soit naturel au hockey. Je serais peut-être dans le national aujourd'hui. Ça, c'est une autre passion que tu avais quand Ouais, le hockey, c'était. Tu sais, la pêche, le hockey, c'est mes deux. En même temps, encore là, que j'ai pris de mon père. Tu sais, mon père, c'était. Le hockey, c'est aussi une autre de ses passions. Tu sais, c'est lui qui m'a amené jeune à ça. Puis. Non, je pense que, tu sais. Je sais pas, ouais, de quoi qu'il pourrait faire que. Être plus manuel aussi, probablement. Ouais, Ouais. ces choses-là. Là. Ouais. Construire ta propre maison, ça fait. Ouais, au lieu d'avoir payé pour la faire Ou ton construire. chalet. Ton chalet Ah, sur le petit ça, lac. chalet drive, tu bord Ah, d'un lac. Ouais. Hey, on va finir avec la dernière question que je pose quasiment à tous les podcasts. Yes. Comment définirais-tu la notion du bonheur? Puis après ça, ben, je te laisse aller. La notion du bonheur, ça serait justement d'avoir mon chalet sur le bord de l'eau, puis que toute ma famille soit là avec moi, puis qu'on en profite. Que ça soit, oui, de la pêche, parce que le monde aime ça, mais puis pas juste ma famille, là, mes amis. Tu sais, moi, je suis un gars de famille, puis qu'on triple ensemble, tu sais, un party, genre un jour de l'an, puis ça serait, ouais, tu te réveilles, là, tout ton monde est avec toi, la nature, ouais, ça, moi, c'est ça. La tranquillité, la nature, puis la famille, ouais. Ça finit bien le podcast, mon chum. Un gros merci de m'avoir invité. Merci, mon chum. Écoute, continue là-dedans, puis je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta passion. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast. Parle-moi de ça. À la prochaine.